et vous ne connaissez pas la couleur de l'air, mais vous croyez que voilà, cet oxygène-là existe. Non, c'est Et faux. cet oxygène-là vous permet Non, de non. respirer. Non, non, c'est faux. Je ne crois pas que l'oxygène existe. Je sais que l'oxygène existe parce que il y a des atomes. On sait comment extraire ces éléments. On a pu identifier avec précision, avec la chimie, on a pu identifier précisément les gaz qui composent l'air. Et parmi ces gaz, nous avons l'oxygène. Nous savons que lorsque l'être humain respire, il inspire de l'air et dans cet air se trouve le dioxygène et que c'est ce dioxygène qui se colle aux alvéoles et que ensuite les alvéoles, lorsque le sang passe, il y a des atomes, il y a une molécule qu'on appelle l'hémoglobine dans le sang qui est composée d'atomes de fer et le dioxygène se colle à, à ces atomes de fer, ce qui crée un oxyde de fer, ce qui donne la couleur rouge au sang. Et le sang qui est oxygéné, donc qui est rouge, part déposer ce dioxygène dans le reste des organes. Donc non, ce n'est pas par magie, non, on sait exactement ce qui se passe dans le sang, on sait de quoi l'air est constitué. Et l'air, c'est pas parce qu'on le voit, on n'a pas besoin de voir quelque chose pour savoir qu'il existe, nous avons 5 sens. Et si les 5 sens ne suffisent pas, nous avons créé des appareils qui nous permettent de détecter avec précision ce que peut-être les 5 sens peuvent ne pas détecter, ou bien peuvent mal détecter, ou peut-être nos 5 sens peuvent nous induire en erreur. Nous avons des appareils pour détecter cela. Par exemple, des atomes, il y a des appareils qui peuvent détecter les atomes, il y a des expériences scientifiques pour mettre en évidence certaines molécules comparées à d'autres. Et pour terminer, l'air, si on ne peut pas le voir avec les yeux, bah, on le sent sur la peau. Quand l'air souffle, on sent sur la peau qu'il y a de l'air et on voit comment ça soulève les feuilles, ainsi de suite, la jupe des filles. Tu vois? Ouais, ça soulève, mais vous ne voyez pas de vos yeux. Vous ne voyez pas l'air que vous respirez. Si, quand ça soulève, on voit pour le coup. Quand ça soulève, oui, mais quand ça soulève pas, vous le voyez pas. Vous voyez? Et puis vous avez dit oui, mais quand ça soulève, on sait qu'il y a l'air. l'air du coup. Oui, vous avez dit tout à l'heure que il y a pas besoin de voir pour croire. Et c'est la même chose que je vous dis. Moi, je ne vois pas Dieu, mais je crois qu'il existe parce que il a fait des choses. Il y a des choses qui me sont arrivées où je l'ai L'argument n'a invoqué pas de sens. et j'ai vu. Oui, bah, pour Non, vous, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Non, regarde. Vous croyez pas Nous, en Dieu, on ne mais voit moi, pas je avec crois en les Dieu. yeux, mais on a d'autres. On a dit qu'il n'y a pas besoin de voir, mais c'est pas parce qu'on ne voit pas. On peut démontrer que ça est là, même sans voir. On peut mettre en évidence par d'autres moyens. Par quel moyen, toi, tu as pu mettre en évidence l'existence de Dieu? Mais tout ce qui existe même déjà là, ça sort d'où? Ça vient d'où? Je sais pas. Chaque chose a son origine. Ah bah voilà. Donc l'origine, expliquez-moi un peu tout ce qui existe sur Terre. De quoi, par Bon, exemple? par rapport à vous dites que Sécurisez Dieu le live, n'existe s'il vous plaît, pas. la famille, s'il vous plaît. On n'arrive Vous pas à dites que atteindre. Dieu Et toi, je vais n'existe bloquer les pas, commentaires, hein. Allah n'existe pas et tout ce que vous avez dit. Du coup, le diable existe ou pas? Non, le diable est un mythe qui a été créé parce que pour manipuler une personne, il faut lui donner un ange et puis il faut lui donner un démon en même temps. C'est tout principe de manipulation. Il faut créer un ange, il faut créer un démon. C'est comme ça. Dieu, on vous a créé un Dieu, un être qui est bien, qui est bon. Et ensuite, on vous a créé un diable, un être qui est mauvais, qui est méchant. Et c'est avec ces deux êtres que l'on joue avec vos cerveaux. Tantôt, on vous fait peur avec le diable et on vous fait vendre de l'espoir avec Dieu, de l'espoir quand ça va bien. N'est-ce pas? Il y a Dieu qui est là, et quand ça va mal, le coupable, c'est le diable. Tu es devenue innocente dans l'équation. Le bien, c'est Dieu qui en est à l'origine. Le mal, c'est c'est le diable qui en est à l'origine. Et toi, tu n'es qu'un instrument utilisé soit par Dieu, soit par le diable. Voilà comme l'être humain a créé deux entités qui lui permettent d'échapper, n'est-ce pas, à ses propres actes. Les actes, de ne pas assumer les actes bien ou mal qu'il commet en les attribuant à des entités à l'extérieur de lui-même, alors que non, c'est lui-même qui en est responsable. C'est ça, la lâcheté de l'humain. La religion est un système d'irresponsabilité humaine. C'est ce qui nous permet, parce que la vie est trop dure, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à assumer nos actes, alors on cherche à les attribuer à d'autres entités que nous avons fabriquées. Nous devenons esclaves de nos propres inventions. Le diable est une invention humaine. Le diable, c'est toi. Quand tu commets des mauvaises choses, Dieu c'est toi quand tu fais tout ce qui est bien.
En fait, Dieu et le diable se trouvent en toi. Ce sont deux facettes de l'être humain. C'est l'humain qui constitue ces deux éléments. Sauf que nous avons choisi de les mettre à l'extérieur de nous, et même pas à l'extérieur physique, mais à un extérieur imaginaire, de considérer que ces éléments sont dehors de nous pour mieux les supporter en nous, pour ne pas qu'on se déteste nous-mêmes. Parce que quand on considère que tous les gnolls qui se passent sur Terre, tous les assassinats qui se passent sur Terre, c'est vraiment l'être humain qui les commet, c'est pas Satan, ça fait perdre la foi en l'humain. Et quand on voit que tout le bien, toutes les choses incroyables qui se passent sur Terre, c'est l'humain qui en est responsable, ça pousse à réifier presque l'humain, parce que on se demande comment l'humain peut être capable des choses aussi incroyables, aussi belles, des choses aussi merveilleuses. Oui, c'est nous-mêmes qui en sommes responsables, et il est temps qu'on se considère pour les véritables dieux que nous sommes, ou pour les vrais démons que nous sommes quand nous commettons du mal. Tout est humain. Tout est humain. Quand on se rend compte de, oui, et c'est quand on se rend compte de ça qu'on devient ce qu'on appelle un Ubermensch, un humain supérieur, un homme à la conscience supérieure. C'est-à-dire, on n'est plus inférieur à vouloir fuir nos responsabilités, mais on comprend pleinement ce que nous sommes et on assume notre pleine posture d'humain. Ok. Donc, du coup, je donne un exemple. Donc, les pratiques de sorcellerie ou les choses qui se passent un peu dans le monde, c'est quoi? Ça vient d'où tout ça? C'est nous-mêmes, c'est l'humain, c'est ça? La Ou sorcellerie, ça c'est de n'existe pas? l'intelligence. Ça La n'existe pas, sorcellerie, ça? non, la sorcellerie, c'est intelligent. Ça existe, la sorcellerie, et ça s'appelle l'intelligence. C'est un sorcier qui a fabriqué l'avion. C'est un sorcier qui a fabriqué Ce sont des sorciers qui ont contribué à mettre ce téléphone sur pied. Les mathématiques, c'est de la sorcellerie. Si tu es simple, tu pratiques pas les maths. Il faut être un vrai sorcier pour pouvoir calculer des trucs et puis aller, tu envoies un missile, ça tombe sur la gueule de quelqu'un, exactement là où tu voulais que ça tombe, avec une précision incroyable. Ça, c'est de la sorcellerie, ça. Il faut être sorcier pour fabriquer un traitement et puis tu envoies chez quelqu'un, la personne boit et puis soigne directement l'infection qu'il avait. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Parce qu'en réalité, la sorcellerie, c'est quand on a des connaissances. Ce sont des gens connaisseurs qu'on appelle des sorciers. Si je sais comment choisir, comment soigner, je sais que je peux aussi t'empoisonner. Si je sais comment défendre mon village, je sais aussi comment attaquer celui des autres. En fait, l'intelligence, on peut l'utiliser à plusieurs escients. À bon ou mauvais escient. Physiquement Ce sont des connaissances. ouais. C'est la science, la sorcellerie. Ouais, la science, c'est la sorcellerie. Donc, il y a la science du jour et la science de nuit. Je sais pas, quoi. Non, Parce il qu'il y a pas de des science. situations qui se passent, hein. Nous, on vit, moi, je suis africaine, vous êtes africain aussi, hein. Donc, vous savez, vous voyez ce qui se passe un peu. Donc, voilà, c'est la science, mais la science de quoi? Il y a la science de jour et de nuit, ou je sais pas. Non, il n'y a pas de science de jour ou de nuit, c'est simplement un ensemble de connaissances que certains ont, que d'autres n'ont pas. Il n'y a pas de science de jour ou de science de nuit ou quoi que ce soit. Soyez des scientifiques, vous aussi. Ayez cette science, vous aussi, si vous voulez vous prémunir de ça. Devenez sorcier. Mais si tu es contre la sorcellerie, tu penses que les sorciers te persécutent, deviens sorcière comme ça. La meilleure façon de lutter contre les sorciers, c'est de connaître ce que les... Bah, en ayant des connaissances. Si moi, je fabrique des armes et puis je t'attaque, bah, toi aussi, apprends à fabriquer des armes pour te défendre avec les mêmes armes. Tant que tu ne sauras pas comment fonctionnent les armes, tant que tu ne seras pas capable d'en fabriquer pour doter ton armée de ça pour contre-attaquer, tu ne pourras pas. Si tu penses que les sorciers t'attaquent trop et que depuis que tu as commencé à prier, Dieu ne fout absolument rien, deviens sorcière, comme ça tu sais exactement quel ingrédient le sorcier a pris pour t'envoyer un sort, comme ça toi aussi tu le contrecarres ou tu le réponds avec ça. Ah bah, de toute façon, ça m'intéresse pas. De faire du mal à mon justement parce que ça prochain. t'intéresse pas que vous serez toujours victime de ces sorciers-là. Parce qu'ils ont plus de Ouais, de connaissances faire que du vous. mal à mon prochain, ça m'intéresse pas. Mais faire du mal, qui t'a Voilà. dit que la sorcellerie, c'est de faire du mal? Les sorciers vous soignent également. La sorcellerie, c'est de savoir soigner aussi. Hum. Et En les tout sorciers cas, protègent les villages, non? Attends, attends, tu as déjà entendu que les sorciers ont protégé plein de villages, non? protéger et détruire en même temps aussi. Oui, est-ce qu'ils Peut-être protègent des aussi? deux côtés. Des deux côtés, non? Oui. Je viens de te dire que la sorcellerie, c'est la capacité de connaître, faire le bien et faire le mal. Le tout, c'est d'avoir la connaissance. La sorcellerie, c'est ça, la connaissance. Maintenant, ce que tu fais de cette connaissance, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. La sorcellerie, c'est de savoir fabriquer un couteau. Maintenant, si tu utilises ce couteau-là pour couper les tomates, c'est bien. Mais si tu l'utilises pour aller planter dans le ventre du voisin, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie.
Le fait d'avoir fabriqué le couteau ne t'a pas donné d'indication ou quoi que ce soit à comment l'utiliser. Il a simplement fabriqué. La sorcellerie, c'est ça, la capacité d'inventer, de fabriquer un couteau. Maintenant, si tu l'utilises pour quoi que ce soit, là, tu abandonnes le domaine de la sorcellerie, tu rentres dans le domaine de tes émotions. Parce que l'autre agnace ta copine, ta femme, ou bien l'autre l'agnace avec ton mari, et tu pars maintenant lui planter un couteau parce qu'elle agnace avec ton mari ou voleuse de mari. Là, ça n'a plus rien à voir avec la sorcellerie. Ça, ce sont tes petits sentiments d'êtres humains qui commencent à te manipuler. Et tu utilises maintenant la sorcellerie pour aller faire telle ou telle chose. C'est exactement ça, mais n'accusez pas de ça. N'attribuez pas à la sorcellerie qui est tellement quelque chose de puissant, c'est-à-dire que l'intelligence, la connaissance humaine, les sentiments humains. Séparer les sentiments des êtres humains qui les poussent à se venger ou à commettre des actes et la sorcellerie qui est un ensemble de connaissances, de savoirs qui pousse et qui permet aux gens d'avoir telle ou telle science sur tel et tel domaine. Je suis un sorcier moi-même et je te parle en tant que sorcier. D'accord. Ben, je me dis, des fois dans la vie, quand je sais pas, quand vous n'avez pas vécu des choses, voilà, vous analysez comme vous le dites. Mais moi, je vous Mais dis, je suis j'ai vécu sorcier des moi-même, choses. Je comment ne ça je parle n'ai pas pas de la vécu les choses? sorcellerie.